Tu parlais de l'homme qui vivra à Milan, qui est déjà né, c'était en 2012. Nous allons pouvoir surfer de vague technologique en vague technologique. Avec la technologie qui sort des labos et dont vous allez bénéficier d'ici 2020, nous allons pouvoir avoir plusieurs décennies en bonne santé supplémentaires. En atteignant 2050, nous bénéficierons d'autres vagues technologiques, peut-être encore plus spectaculaires que celles qui sortent aujourd'hui des laboratoires. Avec cela, nous pourrons atteindre quelques décennies supplémentaires et de bon en bon, il est possible que nous bénéficions d'une espérance de vie que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Ma conviction personnelle est que certains d'entre vous dans cette salle vivront 1000 ans. On a des avancées dingues pour le cancer, pour plein de thérapies géniques, etc. Ok, est-ce que... Enfin, dingue. Il y a encore 45% des cancéreux qui meurent de leur cancer, cancéreux adultes, et 20% des cancéreux enfants qui meurent de leur cancer. C'est beaucoup mieux qu'avant. Jadis, 100% des enfants cancéreux mouraient de leur cancer. Pas 99%, 100%. Donc on a fait beaucoup de chemin. On est à 80% d'enfants guéris ou en rémission très longue. Mais hélas, il en reste encore 20% si on prend les enfants. Est-ce qu'on va guérir toutes les maladies ? Le fantasme de la super-intelligence qui claque des doigts, qui fait de la recherche, qui s'auto-améliore pour faire de la recherche scientifique fondamentale. Alors, beaucoup d'universitaires américains commencent à le penser. Demis Hassabis, prix Nobel de chimie, le patron de Google IA, Sam Altman, sont convaincus que la super-intelligence artificielle va permettre de guérir toutes les maladies relativement rapidement et va permettre d'allonger l'espérance de vie. Ce n'est pas une certitude, mais il est raisonnable de le penser. D'ailleurs, certains intellectuels transhumanistes ont développé l'idée qu'il va y avoir un conflit très important entre les transhumanistes âgés et les transhumanistes jeunes. Les transhumanistes âgés disant « il faut vite la super-intelligence artificielle parce que je ne veux pas mourir ». C'est le cas même des dirigeants de Google qui commencent à plus être jeunes. Et puis les transhumanistes jeunes vont dire, écoutez, on ne va pas prendre le risque d'être écrabouillé par la super-intelligence artificielle demain matin, alors même que moi je suis jeune, j'ai encore quelques décennies, on peut aller tout doucement vers la super-intelligence artificielle, je ne suis pas pressé puisque je ne suis pas âgé, donc je ne vais pas mourir tout de suite. Et effectivement, il va y avoir une tension entre les milliardaires de la Silicon Valley vieux et les milliardaires de la Silicon Valley jeunes. On voit bien que le patron d'Oracle, qui est maintenant la deuxième plus grande fortune au monde et qui investit massivement dans l'intelligence artificielle et qui va construire des centrales nucléaires à côté pour fournir suffisamment d'électricité au centre d'intelligence artificielle, Larry Ellison, dont le yacht est assez souvent en face d'Aise, dans la Méditerranée, incroyable et magnifique yacht. Larry Ellison, il a plus de 80 ans. Il est le deuxième homme le plus intelligent, le plus puissant, le plus fortuné au monde. Et lui, il investit beaucoup dans la lutte contre le vieillissement, dans la lutte contre la mort, parce qu'il aimerait bien profiter de ces plus de 100 milliards de patrimoine, probablement bientôt 250-300, pendant 1000 ans et pas pendant seulement quelques mois ou quelques années. C'est possible, ça ? Dans l'état actuel de ta compréhension de la médecine, qui est déjà largement supérieure au commun des mortels. Je vais te répondre. Je me suis trompé sur la dynamique de l'IA et sur le potentiel de l'IA aujourd'hui. J'hésite à faire des pronostics. Comme je disais tout à l'heure, ce que ChatGPT est capable de faire aujourd'hui sur un dossier médical, y compris écrit de façon manuscrite avec des abréviations, etc., je n'imaginais il y a 2 ans et demi pas ça possible avant 2050. J'étais convaincu qu'il fallait que les informations soient codées, que les données médicales soient codées, soient dans une classification à thésaurus internationale pour que l'IA puisse comprendre les données. Je n'imaginais pas que l'IA pourrait comprendre des données désorganisées, non structurées. Qu'est-ce que la super intelligence artificielle peut produire en médecine dans les 5, 10, 20 ans qui viennent? Je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises. Et je vais être prudent dans
dans mon pronostic. Mais tu l'as déjà pronostiqué en 2012. L'homme Non, qui non, vivra non, 1000 ans. mais ça, attends. Ça, en 2012, il ne faut pas se tromper sur ce que j'ai dit. Dans la salle, il y avait de très jeunes enfants. J'ai pas dit les gens de 90 ans dans la Bien salle évidemment, vont bien vivre 1000 évidemment, ans. bien évidemment. J'ai dit, il y a dans cette salle des gens qui pourraient vivre 1000 ans. Et dans cette salle, il y avait des gens qui, on était en 2012, qui avaient 3 ans. Il y avait des jeunes gamins qui avaient été amenés par leurs parents. C'était chez TEDx, Ouais. organisé par Michel Lévy-Provençal. Et donc, des gamins qui avaient 3 ans en 2012, en 2109, ils n'auront que 100 ans. Ça n'est pas très compliqué de pouvoir atteindre 100 ans avec la technologie d'aujourd'hui. Sauf que au début du 21e siècle, au 22e siècle, on peut penser que la technologie aura beaucoup, beaucoup progressé et que l'espérance de vie de ces gamins qui étaient jeunes dans la salle aura beaucoup augmenté. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait parmi les gens jeunes aujourd'hui des gens qui auront une espérance de vie très longue. Et d'ailleurs, c'est ce que prévoit à relativement court terme Dario Amodei, comme on le disait tout à l'heure. 150 ans d'espérance de vie dès 2037, c'est demain matin, et Dario Amodei n'est pas un rigolo. Il a d'ailleurs écrit un pavé de plusieurs dizaines de pages détaillant le potentiel de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la médecine et de la longévité, cet automne, qui est gratuitement téléchargeable sur Internet.